Salut les amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant surtout que vous vous portez bien. Moi, j'ai la santé, je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle recette sur ma chaîne. On va faire le choukouya de viande de bœuf. Donc pour ce faire-là, j'ai 800 g de viande de bœuf, pas encore lavée ni nettoyée, que je fais maintenant. Et pendant que je suis en train de passer à la découpe et au nettoyage de ma viande, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je publie une nouvelle recette. Et nous, on se dit à tout à l'heure. La viande de bœuf lavée ainsi et nettoyée et saurée aussi avec du sopalin pour ne pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. Et j'ai doublé deux feuilles là, une feuille qui est juste au milieu comme ça et l'autre feuille dépasse un peu. J'ai rajouté aussi par-dessus un tiers de cumin poulet, quelques pincées de poivre noir moulu. Je vais rajouter aussi un peu de coriandre et pardon du thym séché. Désolé. Quelques pincées. Le thym il est tellement fort, il faut juste en mettre un peu. Et rajouter du poivre blanc aussi. Rajouter là maintenant de la noix de muscade. Rajouter aussi un peu de coriandre. Voilà, c'est maintenant la coriandre. Rajouter en dernier un peu de poudre de poivron rouge. Et bien mélanger ceci de préférence avec les mains. Viande bien mélangée ainsi, je vais venir refermer tout ça bien emballé et le faire passer au four. Je chauffe mon four là à 200 degrés pendant 5 minutes d'abord et ne pas réduire, laisser à 200 degrés lorsque je mettrai ma viande. À la suite de ma recette, je vais accompagner ma viande braisée avec une petite sauce tomate piquante là. Donc pour cela, j'ai une tige de feuilles d'oignon, un cube Maggi poulet, cette quantité là de poivre noir en grains, 7 gousses d'ail, 4 tomates et 4 piments. Et j'ai aussi un petit bout de gingembre. Tout ce qui se trouve dans cette assiette va être mixé. J'ai oublié de le préciser, la moitié d'un oignon aussi que je vais rajouter à l'intérieur. Ingrédients bien écrasés, je les renverse dans une casserole. Et je mets 200 ml d'eau que j'ai pour rincer mon bol à mixer et mettre le feu en marche. Et rajouter aussi un peu de sel. Le sel et le cube, comme j'ai tout le temps, c'est au choix, comme vous le consommez. Après 40 minutes, voilà, ma viande est bien cuite là. Je viens de l'ouvrir et je vais laisser ainsi et remettre cela au four pour que cela soit bien doré. 35 minutes plus tard, ma pâte piquante de tomate est fin prête. Je viens de rajouter 2 cuillères à soupe d'huile. Laisser encore mijoter à feu doux pendant 5 minutes et c'est prêt. Lorsque ma viande est bien en train de dorer ainsi, vous voyez que l'huile est en train de bien sortir là. J'ai rajouté à l'intérieur une cuillère à soupe de moutarde et bien mélanger tout ça. Et 5 minutes plus tard, après l'ouverture de ma viande, je viens rajouter l'oignon, piment et tomate à l'intérieur avec une gousse d'ail découpée finement. Bien mélanger tout ceci et laisser encore juste pour 2 minutes au four. 2 minutes plus tard, ma viande est fin prête, je la retire du four. Voilà ce que cela donne. Le goût de cette viande, putain, en tout cas à essayer. Je vous conseille une recette aussi, parmi toutes celles que je vous ai déjà conseillées. C'est tellement bon, je vous assure, vous vous sentirez directement au pays. Donc là, je présente ma recette et on se dit à tout à l'heure. C'est terminé pour moi pour cette recette-là. J'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi. Quant à moi, j'étais tout autant ravie de vous la présenter. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Si vous avez aimé cette recette-là, de lâcher aussi un gros pouce bleu du moins. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes et surtout, bon appétit.